Bienvenue à ce 6e numéro de notre magazine d'information SMA. À la une de cette édition, Nigeria, montée de violence dans le diocèse de Kontagora. Espagne, obtention d'une paroisse dans l'archidiocèse de Madrid. Pays-Bas, découverte du projet STAB Verdeur. Salut chers frères et chères sœurs. Pour ouvrir cette nouvelle page d'actualité, nous irons dans le nord du Nigeria, précisément dans le diocèse de Kontagora, où depuis plusieurs mois, nous assistons à une recrudescence de violences. Des violences qui empêchent le bon déroulement des activités pastorales. Plus de précisions dans ce reportage du Père Emmanuel Zinsou. Comment continuer le travail d'évangélisation dans une atmosphère d'insécurité? Voilà l'inquiétude de la communauté chrétienne du diocèse de Kontagora. Un diocèse qui a récemment connu une recrudescence de violence, rendant difficile le travail d'évangélisation aux prêtres et aux sœurs et empêchant les chrétiens de vivre et pratiquer leur foi en communauté. In recent times, the security situation, Ces derniers temps, nous vivons dans une très grande situation d'insécurité et cela a affecté notre ministère ici. Les visites dans les villages pour célébrer la messe et mener d'autres activités pastorales. Vous n'êtes pas sûr que si vous vous rendez dans les stations secondaires, vous reviendrez ou que vous trouverez même des gens dans ces endroits. À Kontagora, nous avons maintenant certains de nos membres qui ont fui leur village et ils viennent en ville à la recherche d'un logement. Nous ne sommes pas préparés à cela. Nous n'avons pas de place pour eux et pourtant, nous devons nous occuper d'eux. Aucune disposition n'est prévue à cet effet. L'insécurité affecte vraiment notre travail ici, puisque notre travail d'évangélisation consiste à nous déplacer d'un endroit à un autre, de village à un village, à visiter les familles en plus de la célébration de la messe. Et nos écoles et nos centres de santé dirigés par les sœurs ne fonctionnent pas actuellement à cause de l'insécurité et de la peur d'être kidnappés. because of the insecurity, we have been kidnapped. Les bandits viennent menacer les pauvres, confisquant leur bétail, leur argent, tout ce qu'ils ont, ils les prennent, même leur vélo. À Papiri, précisément, nous avons reçu une lettre, environ 2 semaines avant Pâques, nous menaçant d'apporter de l'argent, sinon ils nous tueront et tueront nos enfants. Nous avons dû quitter cet endroit et nous manquerons tellement aux enfants, car il n'y a pas d'école ici, pas même une école publique. No schools in those areas, not even government schools. La plupart de nos gens ici sont ceux que nous pouvons appeler les plus abandonnés. Ils sont sans abri. Ils n'ont rien à faire. Certains n'ont même pas quelque chose à manger. Beaucoup sont tués et rien n'est fait. Alors, nous prions et espérons que les gens viendront à notre aide, qu'ils nous soutiendront afin d'encourager notre peuple qui traverse cette période difficile. Ceci pour qu'à la fin, la mission du Seigneur puisse continuer, en particulier au milieu des plus abandonnés qui vivent ici, qui sont le centre de notre charisme. The center of our charism. Et maintenant, nous irons en Espagne, où depuis le mois de septembre de l'année dernière, l'archidiocèse de Madrid a confié à la SMA une paroisse située dans la banlieue de Madrid. Une paroisse qui était sur le point de fermer, mais qui grâce à la SMA est en train de renaître. Cette paroisse est la toute première confiée à la SMA en Espagne. Plus de détails nous sont donnés dans ce reportage du Père Sylvestre Tchegbeo. Située dans la banlieue de Madrid, Saint-François de Paul est une paroisse confiée à la SMA par l'archidiocèse de Madrid. Elle est la toute première paroisse confiée à la SMA en Espagne. Nous avons la joie d'avoir été accordé cette paroisse le mois de septembre. Le choix
de demander une paroisse à Madrid est venu de constater que d'autres provinces comme Italie, France avaient fait ce choix. Et j'ai pu visiter la paroisse de Lyon et vraiment j'étais émerveillé. Étant donné que nous étions nombreux et maintenant ici à Madrid, on a pensé que c'était le moment de faire la demande. Nous avons demandé un banlieue de Madrid et pour nous c'est un choix important et qui nous engage. La raison c'est à niveau pastoral. Nous avons constitué une équipe, le père Satour qui est vice-provincial comme curé et après le père Raymond et Victor qui sont avec nous. Pour le moment, nous sommes dans les premiers pas, mais nous sommes heureux de pouvoir faire ce travail. Une joie qui est tout aussi partagée par les fidèles chrétiens qui sont heureux de la présence des pères SMA. Il y a quelques fidèles qui quand même sont heureux de nous voir ici. De nous voir parce qu'il y avait vraiment un manque assez important de prêtres. Cette paroisse allait se fermer quand nous avons demandé à venir. Donc je crois que le diocèse nous voit d'un œil positif parce qu'il voit que notre présence aide cette communauté à revivre parce qu'il y avait assez de difficultés auxquelles nous faisons face pour pouvoir corriger certaines choses depuis bas. Et puis, comment dirais-je, insuffler le souffle SMA ici dans la communauté. Un souffle SMA qui n'est pas seulement limité aux territoires africains, mais à tous les territoires où se trouvent les Africains d'origine. Naturellement, on a eu cette vision, en tout cas personnellement, quand je suis rentré dans la SMA, que la mission c'est en Afrique et après on nous dit que c'est aussi auprès des Africains. Mais après on a compris que ici aussi il y a mission. Mission à partir de la définition même de la chose, qu'est-ce qui signifie être envoyé. Donc nous pensons que l'Église nous envoie dans ce quartier pour faire ce travail où il y a plus d'immigrants que d'Espagnols, c'est-à-dire d'autochtones. Ainsi nous avons des immigrants de l'Amérique latine et aussi de l'Afrique. Et ce qui fait que surtout au niveau de ces Africains qui sont ici, ils se sentent accueillis parce que la plupart parlent l'anglais et le français. Et pour dire quelque chose d'autre, il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement en Afrique qu'on peut faire mission. Nous, où on est, et on est toujours missionnaire. Surtout c'est le cœur et la méthode d'approche qui est essentielle, sans oublier que nous devons être auprès des pauvres et les plus abandonnés. Et voici la raison pour laquelle nous avons choisi même ce quartier pour pouvoir vivre notre charisme. La mission continue tant qu'il y a une volonté. Et nous sommes cette volonté dans ce quartier. Et pour clore cette édition, nous nous rendrons à Amsterdam, aux Pays-Bas, à la découverte du projet Stap Verder. Un projet mis en place afin de venir en aide aux personnes sans papier et sans domicile fixe. Plus de précisions dans ce reportage. Le charisme SMA a toujours été d'être au service de l'Afrique et des Africains où qu'ils vivent dans le monde. Au sud-est d'Amsterdam, la communauté africaine qui y vit est principalement originaire du Ghana et du Nigeria, mais aussi de nombreux autres pays africains. Les missionnaires SMA basés à Amsterdam sont très actifs dans le soutien des personnes et des familles entières avec ou sans papier. Nous coopérons maintenant avec le centre œcuménique qui a été initié par certaines des dénominations chrétiennes de cette partie d'Amsterdam. Nous appelons ce projet Stap Verder, qui veut dire une longueur d'avance. One step ahead. J'étais vraiment impliqué émotionnellement. Je me suis vraiment senti interpellé par les situations que j'ai rencontrées et les problèmes que mes frères et sœurs d'Afrique et de l'autre côté du monde partagent avec moi. Le projet pastoral pour les Africains de l'Afrique de l'Ouest dans le centre œcuménique Stap Verder fournit des consultations et répond aux besoins des sans-papiers en ce qui concerne le logement, l'alimentation, l'habillement, les procédures d'immigration. Il s'agit d'une équipe de consultation volontaire qui comprend également des travailleurs sociaux et des avocats. Tous les services du centre sont gratuits. Les groupes de femmes apprennent à coudre, à fabriquer des bijoux ou à fabriquer des sacs qu'elles vendent.
La SMA soutient également la communauté francophone de l'Église catholique de Befeinof et l'Église catholique de la communauté philippine. Ils accueillent également un projet pour le développement des missionnaires laïcs. Vous savez peut-être très bien que la province néerlandaise a une longue histoire de collaboration très étroite avec les missionnaires laïcs, avec les associés. Elle les forme et les envoie en mission. Ce centre de formation missionnaire est coordonné par Lisbeth Glass. Il sert à préparer les missionnaires laïcs à partir en mission, à travailler très étroitement avec nos missionnaires SMA où qu'ils soient. Le centre de formation SMA pour les missionnaires laïcs recrute et assume la formation des laïcs qui sont ensuite envoyés dans les missions SMA en Afrique pour une période de 4 ans. La formation dure 1 an et comprend une visite dans un pays d'Afrique. La plupart des missionnaires laïcs néerlandais sont envoyés au Libéria, en Tanzanie et au Ghana. Et maintenant, nous passons aux informations en général. Tous les supérieurs d'entités SMA et leurs conseils ont participé en ligne à une formation continue de 2 jours sur la protection des mineurs et les directives canoniques d'administration générale. Le père Dominique Vatsaf, chargé du bureau de l'intégrité du ministère, et le père Joseph Kunamanparabil de la propagande Fide étaient les personnes ressources. Le samedi 22 mai dernier a eu lieu à la maison de formation de Nairobi l'ordination diaconale de 6 de nos étudiants. Cette cérémonie était présidée par Monseigneur John Obala Owa, évêque du diocèse de Ungong au Kenya. Et depuis la première semaine du mois de mai, les pères François de Paul, Rosario et Dominique, qui étaient en visite, sont maintenant de retour à la maison générale à Rome. Les 10 et 12 mai dernier s'est tenu en ligne le Conseil provincial de la province d'Irlande. Les échanges ont porté sur des questions telles que la protection des mineurs, les rapports des prêtres en Afrique et le travail de la province irlandaise dans les domaines de la justice, des communications, de la collecte des fonds et bien d'autres. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à notre édition de ce mois, tout en vous donnant rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.